Est-ce qu'on peut changer nos pensées? Eh bien, si on y réfléchit, non, on ne peut pas les changer parce qu'au moment où la pensée est arrivée, eh bien, elle est déjà là. C'est plus possible de la changer. Alors, quel est le problème avec la pensée? Si elle apparaît, ok, on peut l'observer, on peut la voir. Est-ce que c'est un problème? Alors oui, si la pensée arrive, je suis nul, je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, comme à chaque fois que j'ai envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, j'ai ces pensées-là qui arrivent. Et j'en veux pas de ces pensées, elles apparaissent et j'en veux pas. Comment je peux faire pour changer ça? Est-ce que je peux changer ça? Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de changer ça? Parce que, pourquoi je veux changer ça? Parce que ça fait mal. Il y a beaucoup de choses qui, lorsqu'elles reviennent sous forme de pensée, ça fait très mal. Et j'en n'ai plus envie, j'en veux plus de ces pensées-là, mais elles apparaissent quand même. Alors qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux réagir face à ça? Alors en fait, si je n'arrive pas à changer mes pensées, c'est parce que je suis totalement ignorant de ce que c'est. L'ignorance, c'est pas de ne pas savoir. L'ignorance, c'est de croire qu'on sait. Je croyais savoir ce que c'était qu'une pensée et j'en avais aucune idée. En fait, c'est cette fameuse phrase que je pense donc je suis qui nous a mis sous le mauvais chemin. Parce que lorsque j'arrête de penser, est-ce que j'arrête d'être? Non, je suis. Même si je ne pense pas. Si je ferme les yeux et que je ne pense à rien, je suis conscient. Ok, donc c'est pas ça le chemin. Il faut apprendre ce que c'est que réellement une pensée. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée? Si j'étais vraiment l'auteur des pensées, eh bien, je pourrais penser ce que je veux. Je pourrais penser différemment. J'ai aucune idée aujourd'hui quelles seront mes prochaines pensées dans les 5 prochaines minutes. J'ai l'impression d'être l'auteur. Par exemple, maintenant, je suis en train de vous parler, j'ai l'impression que ce sont des pensées que j'aimais et que je mets sous forme de paroles. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que vraiment cette pensée, toutes les pensées que j'ai m'appartiennent? Est-ce que c'est vraiment moi qui les crée? C'est impossible, hein? On a 60 000 pensées par jour. Est-ce que j'imagine, moi, être capable d'émettre 60 000 pensées par jour? C'est impossible. Donc, je dois vraiment voir les choses différemment, je dois essayer de les observer. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée? Et pour l'observer, il y a différentes techniques. Alors, ces techniques, c'est les observer. Je ferme les yeux et je regarde d'où viennent ces pensées. Si je ne fais pas l'effort d'en émettre, est-ce qu'elles arrivent tout de même? Et puis je ferme les yeux, puis je vois qu'effectivement, il y a des pensées qui apparaissent. Mais je ne vois pas d'où elles viennent, ça bug. Il n'y a pas un endroit d'où la pensée sort et puis qui passe et où elle part. Ce n'est pas physique en fait. C'est juste un son que j'entends en moi, dans ma tête, et encore ça, je n'ai même pas la preuve que c'est dans ma tête. Est-ce que c'est réellement dans ma tête qu'il y a une pensée? Aucune idée. Je ne sais pas ce que c'est qu'une pensée, je la vois apparaître, et après, qu'est-ce que je fais avec? Le plus difficile, en fait, c'est de croire à ces pensées et d'admettre que finalement, peut-être, j'en suis pas l'auteur. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en train de croire à des pensées qui ne sont pas de moi? Ça paraît complètement fou parce qu'on dit toujours « je pense à »,« je pense que ». On s'identifie à ces pensées, on se dit « c'est moi qui ai pensé ça, c'est pas quelqu'un d'autre, ça s'est passé en moi, donc ça ne peut être que moi ». Et une des choses qui arrive fréquemment, c'est que les pensées qu'on entend, on les vérifie après dans notre vie. Si je pense à quelque chose, en disant par exemple voilà, cette personne a telle et telle attitude, elle a tel et tel caractère, et à chaque fois que je vais la rencontrer, c'est ce que je vais voir en elle. Et je vais me dire, ok, ce que j'ai pensé est vrai, je pense qu'elle est comme ça, et effectivement, c'est comme ça qu'elle agit. Je vais mettre une caractéristique sur cette personne, et je vais la bloquer, je vais la figer, je vais la conclure, je vais dire, voilà, c'est une conclusion, cette personne est comme ça, elle ne peut pas être autrement. Et si, en réalité, c'était juste une pensée, et qu'à partir du moment où j'y crois, je vais focaliser mon attention sur ce qu'elle dit, et je vais le voir dans le monde. En fait, je vais le voir devant moi. Alors que je pourrais penser l'inverse et aussi voir l'inverse. Si je pense qu'une personne est malhonnête, je vais voir ses comportements malhonnêtes et je vais penser qu'elle est malhonnête. Si je fais l'effort de dire ok, elle est en fait honnête, je pense qu'elle est honnête, ou je vais voir quelles sont l'honnêteté qu'il y a en elle, et puis que je m'approche d'elle et que je commence à m'intéresser un petit peu, je vais voir qu'elle a aussi des aspects honnêtes. Donc, ma pensée de départ était-elle vraie ou fausse? Ces pensées, d'où viennent-elles? Pourquoi tout d'un coup j'ai eu la pensée qu'elle était malhonnête? D'où c'est venu tout ça?
C'est comme la pensée, au moment où je veux faire quelque chose, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver. Elle vient d'où cette pensée? Je n'ai pas encore expérimenté la chose, qu'il y a déjà la pensée qui me dit que je ne vais pas y arriver. Mais elle n'en sait rien, elle est en train de parler ou d'imaginer le futur. Et pourquoi elle imagine ce futur comme ça? Et à quoi elle se réfère quand elle dit ça? Alors la pensée, on va se remarquer très fréquemment que la pensée se réfère toujours au passé. Elle va rechercher des informations dans le passé, et elle va les remettre au présent en disant, ben voilà, j'ai déjà vécu cette expérience, donc ça va se repasser de la même manière, raison pour laquelle je crois aujourd'hui ou je pense aujourd'hui que je ne vais pas y arriver. J'ai échoué une fois, j'échouerai toujours. Mais pourquoi on a ce mécanisme de pensée qui nous fait croire qu'on est capable de rien et on ne peut rien y faire? Ces pensées, elles apparaissent et c'est ça qui est difficile à comprendre. En fait, derrière chaque pensée de ce type, il y a une peur, il y a quelque chose qu'on a vécu qui nous a peut-être fait souffrir et cette pensée vient nous avertir pour pas qu'on recommette les mêmes erreurs, pour pas qu'on ressente les mêmes souffrances. Mais est-ce que ça va vraiment être le cas? C'est pas certain, il n'y a aucune certitude à ce niveau-là. Mais cette pensée de peur est en fait un automatisme de survie en quelque sorte. Et c'est là où on commence à comprendre comment on fonctionne. Le fonctionnement de notre corps est quelque chose d'incroyable. Quand vous pensez qu'on a 7 milliards de cellules, qu'on respire, on digère, on transpire, il y a plein de choses qui se passent dans le corps où on n'a absolument aucun contrôle. On n'a pas besoin de savoir comment ça marche pour que ça marche. Et si le mécanisme de la pensée était la même chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'automatique, c'est un outil qu'on a en nous pour vivre dans ce monde, et cet outil, il faut savoir l'utiliser. Et il faut le comprendre. Et surtout, il ne faut pas s'identifier à cet outil. Mais on a tellement l'habitude de dire « je transpire, je respire ». On s'identifie à ça comme si c'était nous qui faisions cela. Alors oui, on sent cette respiration, mais on ne fait rien pour. Moi, je ne fais pas à chaque instant « ah ben, il ne faut pas que j'oublie d'inspirer, il ne faut pas que j'oublie d'expirer ». Non, ça se fait tout seul. Et le mécanisme de la pensée, c'est exactement la même chose. Ça se fait tout seul. Alors à partir de ce moment qu'on sait ça, on peut se dire, ok, pourquoi des pensées sont apparues? Parce qu'il y a eu à un moment donné, dans mon passé, quelque chose qui s'est passé et qui a été enregistré dans ma mémoire, je ne sais pas où ça se passe, mais il y a un enregistrement qui s'est fait, et c'est revenu formulé sous forme de pensée, que j'ai entendu et que j'ai cru. Et plus je crois à une pensée, plus ça va devenir une habitude, et plus cette habitude va s'ancrer en moi, plus ça sera difficile de penser autrement. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vécu une période de souffrance pendant laquelle, tous les matins, j'avais peur. J'avais une peur qu'il m'arrive quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, c'est venu comme ça, mais c'était en fait une répétition d'une peur que j'avais eue depuis pas mal de temps, mais qui apparaissaient sous forme de pensée, mais très légères, et puis elles sont revenues, j'ai fini par y croire, et pour finir, elles étaient tout le temps là. Et il m'arrivait même à un moment donné où j'avais peur de penser, parce que je me disais, mais à partir du moment où je pense à quelque chose qui me fait peur, j'ai tout de suite peur, le corps réagit immédiatement. Il n'y avait plus d'espace entre la pensée et la réaction physique. Pourquoi? C'était devenu un automatisme. Notre corps est très très bien fait. On a un mécanisme de survie qui fait qu'à un moment donné où on a peur, notre système va mettre toutes les forces à disposition qu'on a pour échapper au danger. On peut échapper au danger, il va accélérer le cœur, enfin, il va faire plein de symptômes, déclencher plein de symptômes qui vont nous permettre, nous, de réagir, soit de fuir, soit de combattre, de faire ce genre de choses. Ça, c'est très connu maintenant. Vous allez voir des vidéos sur le problème de la peur, sur le sujet de la peur, vous verrez que c'est quelque chose de très intéressant. Et ce mécanisme existe, un mécanisme de survie qu'on a depuis toujours, sauf qu'aujourd'hui, on n'a peut-être plus besoin de ce mécanisme à chaque instant. Si je risque rien, pourquoi je devrais avoir peur? Eh bien moi, j'ai vécu une période où j'avais tout le temps peur. Et c'était devenu tellement une habitude que j'arrivais plus à m'en défaire. Je me levais le matin et j'avais immédiatement cette pensée de peur qui arrivait. Ça déclenchait immédiatement les symptômes dans le corps. Et puis je ne savais pas comment faire. Et en fait, l'astuce, le secret, c'est d'observer. Observer la pensée, de voir ce qu'elle dit, et puis de voir la réaction physique dans le corps. Et là encore, c'est d'observer ce qui se passe, de voir, ok, qu'est-ce que ça fait dans le corps? C'est très désagréable parce que c'est très intense,
mais c'est pas si grave que ça, c'est pas si dangereux que ça. À partir du moment où on a compris que c'est un mécanisme de survie, de défense et qu'il n'y a pas de danger et qu'on peut rester calmement à l'observer, alors il faut du temps, il faut prendre du temps à le faire encore et changer d'angle de vue par rapport à ce qui nous arrive, de dire ok, ce qu'elle dit n'est pas vrai, je risque rien. Et j'avais plus la capacité de prendre de la distance par rapport à ce qui se passait, à ses émotions, à ses manifestations physiques et à ses pensées. Et pourtant, le seul moyen, c'était effectivement d'observer, de voir ce qui est, les choses telles qu'elles sont réellement. Alors, est-ce que j'ai mon mot à dire dans tout ça, quand ça m'arrive, quand ces pensées arrivent? Est-ce que je peux vraiment faire quelque chose? En temps normal, si vous avez une pensée, que vous l'observez, que vous la laissez passer, que vous ne faites rien, vous risquez rien. Mais lorsque cette habitude de penser est associée à une émotion, c'est plus difficile parce que même si vous observez simplement la pensée, ça va déclencher les manifestations dans le corps. Pourquoi? Eh bien parce que pendant des heures, des journées, des mois, des années peut-être, vous avez alimenté cette pensée, vous avez construit cette expérience de peur et c'est maintenant ancré. Et puis pour le désancrer, pour faire autrement, il va falloir faire la même chose. Et ça va être un peu plus lent parce que cette habitude est là et ça va peut-être durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, une année. Mais il faut vraiment avoir de la patience pour ça. Et c'est là que le principe-là, que le livre dont je vous ai parlé dans la toute première vidéo, m'a énormément apporté parce qu'elle m'a permis de trouver des clés pour résoudre ça, pour résoudre ce problème. La première chose, c'est de voir que lorsqu'une pensée apparaissait, qu'elle me parlait d'un problème, je ne pensais qu'au problème en lui-même. Et j'essayais de le résoudre, de le résoudre, et de le résoudre. Et des fois, je n'y arrivais pas. Et je pensais vraiment que c'était le problème qui créait ma souffrance, qui était vraiment la cause de tout ce que je vivais. Et en réalité, je ne voyais pas qu'en réalité, c'était la pensée qui était le problème. Pas forcément ce qui était arrivé, mais la pensée que j'avais crue et qui était une interprétation de ce qui venait de se passer. Comme la personne malhonnête ou la personne honnête qu'on peut voir d'une manière ou d'une autre en fonction de la manière dont on se focalise sur quelque chose de précis, par exemple. Donc, je n'ai pas cherché au bon endroit. Je n'ai pas cherché la cause réelle de ma souffrance, en fait, de mes problèmes. La cause n'était pas là ce que je pensais. Moi, je voyais mes pensées et je commençais à réfléchir lorsque j'ai commencé la méditation, mais pourquoi je pense ça? D'où ça vient? J'essayais d'analyser toutes ces pensées qui arrivaient pour essayer de les dissoudre, pour essayer de comprendre le sens. Et puis je me suis rendu compte finalement que le problème n'était pas là. Lorsque la pensée apparaît, elle parle du passé. Or, la solution à tous nos problèmes ne se trouve pas dans le passé. Le passé, il est passé. On peut vivre que ici et maintenant, et c'est ce qu'on fait ici et maintenant qui compte, et rien d'autre. Et ici et maintenant, on peut faire ce qu'on veut. On peut choisir ce qu'on veut. On peut décider de voir les choses autrement, parce qu'ici et maintenant, on a la liberté totale de tout faire et de tout voir. Mais lorsqu'on est accroché au passé, lorsqu'on pense que le passé va se reproduire et on recrée un futur ainsi, on est dans un cercle vicieux. On pense que ça va chaque fois se refaire et ça se refait parce que on a quand même une incroyable possibilité que ces pensées, c'est que si on pense à quelque chose et qu'on y croit fort, ça arrive souvent. Et si on croit que ce qui nous est arrivé va se reproduire, il y a de fortes chances que ça revienne effectivement sous cette forme. Donc qu'est-ce que je fais maintenant en réalité? Chaque fois que j'ai une pensée qui me parle de quelque chose, alors c'est surtout quand je me sens mal, parce que la pensée de peur vient et me dit quelque chose qui me rappelle quelque chose que j'ai vécu, la mémoire revient, les sentiments physiques reviennent. Alors qu'est-ce que je peux faire pour couper ça? Quand la pensée arrive, j'arrête de me focaliser sur ce qu'elle dit, mais je la vois comme une pensée. C'est juste une pensée, c'est rien d'autre. Ce qu'elle dit n'a pratiquement pas d'importance, surtout si je ne suis pas en danger réel. La pensée, c'est une pensée. C'est un mécanisme d'aide qui me permet d'éviter de souffrir ou d'éviter de retomber dans les mêmes pièges, mais en réalité, s'il n'y a pas de piège, la pensée, elle ne dit pas forcément toujours ce qui est vrai. Donc on peut la voir comme une pensée et puis se dire, est-ce que j'en veux? Est-ce que quand elle apparaît, je suis joyeux? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que il y a des bonnes sensations? Ou bien au contraire, je me sens mal? Eh bien, si je me sens mal,
c'est que c'est une pensée que je ne veux plus. Moi, je n'ai pas envie de me sentir mal, j'ai envie de me sentir bien. Donc, je la coupe mentalement. Je lui dis, ok, tu es apparu, mais j'en veux plus, je la coupe. C'est un peu comme si j'avais un jardin où il y a des fleurs et des mauvaises herbes. Et puis, quand je vois des mauvaises herbes, je la coupe tout simplement. Ça ne veut pas dire que la mauvaise herbe est mal ou bonne, ou voilà, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais simplement c'est une herbe que je ne veux plus, parce que pour que mon jardin puisse avoir l'apparence, une apparence agréable, et là encore c'est un jugement, mais bon, pour qu'il y ait l'apparence que j'ai envie d'avoir, eh bien, je dois enlever les mauvaises herbes. Et bien, c'est la même chose avec les pensées. Si je veux me sentir bien, si je veux que mon jardin intérieur soit agréable, eh bien, je vais devoir couper les pensées dont j'ai plus besoin et qui me font du mal, parce qu'elles ne servent à rien. Alors elles ne sont ni bien ni mal, parce qu'en réalité, on va voir que c'est surtout le jugement qui nous fait sentir mal, rien d'autre. C'est le fait de croire que quelque chose est bien ou mal qui nous fait nous sentir mal. Alors à la limite, même la pensée en elle-même, une pensée de peur, elle n'est ni bien ni mal tant qu'on n'y croit pas et tant qu'on n'accroche pas à ce jugement qu'elle vient proposer. En fait, elle vient proposer un jugement de bien ou de mal, parce que finalement, le mécanisme de défense, c'est ça. C'est de se dire, ok, ça c'est dangereux, ça l'est pas, ça c'est bien, ça c'est mal, et j'essaye d'avancer dans ma vie avec ce concept-là, mais ce n'est pas la réalité. Il n'y a rien en vérité qui est bien ou mal. C'est juste une interprétation qui fait qu'on va ressentir des choses en fonction de la manière dont on l'a interprété. Et là, j'en entends certains qui vont dire, mais comment est-ce que tu peux dire qu'il n'y a rien de mal? Il se passe tellement de choses horribles sur cette planète. Il y a des gens qui font le mal, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui font des mauvaises choses. Comment tu peux dire que le mal n'existe pas? Eh bien, je pense que les personnes qui agissent de cette manière le font parce qu'elles ont peur. Elles se sentent en danger, elles se défendent et peut-être qu'elles ne le font pas de la manière la plus appropriée qui soit. Et on peut parfois être tellement pris dans la peur qu'on va faire des choses qui ne nous correspondent pas du tout. On va faire des choses qui sont complètement illogiques par rapport à ce qu'on est nous. Et on voit, s'il se passe des choses, des fois, une personne qui va faire du mal dans son entourage, alors qu'on n'aurait jamais pensé qu'elle le ferait, mais elle a eu tellement peur, elle était tellement prise dans cette émotion de peur, et je sais ce que c'est que d'être angoissée et de penser que la vie n'a plus de sens, qu'on peut faire n'importe quoi quand on perd un peu cette capacité de ressentir l'amour qu'on est. C'est terrible, et bien c'est ce qui arrive à ces gens-là. Et est-ce qu'on doit leur en vouloir? Le monde est fait comme ça, effectivement. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? La seule chose, la pire qui puisse nous arriver, enfin, selon notre concept à nous, la pire des choses, c'est de mourir ou de perdre quelqu'un. Mais qui a dit que la mort, c'était mal? Qui a dit ça? Dans certains pays, la mort, c'est quelque chose de génial. C'est fêter, c'est une grande fête, c'est la joie, c'est de savoir que l'esprit retourne à sa vraie nature qu'est l'amour, et c'est absolument pas grave, la mort n'est absolument pas grave. Et d'ailleurs, on va tous mourir, donc pourquoi c'est mal? Pourquoi on a peur de ça? Parce que c'est l'inconnu derrière. On ne sait pas ce qu'on est, on ne sait pas où on va et on en a peur. Et c'est comme la souffrance. Est-ce que la souffrance c'est mal? Est-ce que c'est mal de souffrir? Qui a dit ça? Alors oui, c'est très désagréable à vivre. Mais est-ce que vraiment c'est bien ou mal? Je ne pense pas que ça soit mal, c'est un signal qui nous demande d'aller dans une autre direction. Simplement, la souffrance c'est ça, c'est d'aller dans une autre direction. Mais ça fait mal justement parce que ça doit faire mal pour qu'on change de direction. Mais ce n'est pas mal en soi, c'est bienveillant. Alors donc, le secret du principe Lola, c'est effectivement de voir les choses telles qu'elles sont, de considérer une pensée comme une pensée pour ce qu'elle est, de décider de faire le choix ici et maintenant, est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas, et on a le droit, on a le choix, on a le libre arbitre de choisir les pensées qu'on a envie de nourrir ou non. Des fois c'est difficile de ne pas nourrir une pensée négative, pourquoi? Parce qu'elle crée un tel sentiment dans le corps qu'on y croit, on croit vraiment que ce qu'elle dit est vrai parce qu'on le ressent, mais en réalité ce n'est pas le cas, c'est juste une pensée qui apparaît, et une manifestation physique qui apparaît aussi, mais il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mal là-dedans. Et c'est parfait, tout est parfait. La pensée est un mécanisme extraordinaire et génial, mais on en a peur, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne maîtrise pas cet outil. Et une des clés, on en parle beaucoup, c'est donc pour observer la pensée, il faut être dans le présent. Il n'y a pas d'autre. C'est ici et maintenant qu'on peut observer une pensée. Et ici et maintenant,
suivant ce sur quoi on va se focaliser, on va pouvoir ressentir soit de la joie, soit de la tristesse, soit de la souffrance. Un exemple très, très simple à voir, c'est que quand on fait du sport, quand on écoute de la musique, quand on chante, on n'a aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'on est focalisé sur ce qu'on est en train de faire ici et maintenant, et on y prend du plaisir ou pas, parce que dans certains sports on souffre énormément, mais on est bien, on se sent bien parce qu'on fait une activité dans laquelle on a du plaisir, et même la souffrance devient un plaisir en elle-même. Donc, être ici et maintenant, c'est vraiment la solution pour accepter ses pensées, pour les accueillir, pour accepter ce qu'on ressent, nos émotions, nos souffrances, de les accueillir également et de les voir d'une autre manière, de les voir comme des phénomènes qui se passent dans notre vie et pas comme étant quelque chose qui nous appartient. Alors il y a encore un dernier piège avec la pensée, c'est la culpabilité. Parce que lorsqu'on se dit que, ok, apparemment je ne suis pas forcément l'auteur de mes pensées, mais j'ai la responsabilité d'y croire ou non. Et il y a tellement de pensées, de jugements auxquels j'ai cru et je me suis fait tellement souffrir en croyant que celui-ci était de telle et telle manière et j'ai commencé à ne pas l'apprécier et certaines choses m'ont fait très mal. Parfois, lorsque je me suis mis à presque détester quelqu'un parce qu'il avait des attitudes qui ne me convenaient pas, je me dis, mais finalement, c'était que les pensées que j'avais par rapport à lui qui créaient cette souffrance en moi et finalement, j'étais le seul à souffrir parce que l'autre, bon, limite, il ne savait même pas ce qui arrivait en moi. Et je me dis, j'étais responsable de ça. Et là, il y a une culpabilité qui arrive et qui dit, mais t'es pas quelqu'un de bien, quoi. Si t'es pas capable, t'es pas quelqu'un d'intelligent, t'es pas quelqu'un de... Voilà, c'est d'où des pensées qui arrivent, qui me critiquent en tant qu'être, qui dit, mais tu n'as pas la capacité de voir que cette pensée, en fait, c'est pas du tout la réalité, c'est juste une interprétation. Puis quand tu juges, tu te sens mal et c'est toi qui te crée cette souffrance. Et tu es assez stupide pour te faire créer de la souffrance tout le temps, ouais, je me sens coupable. Et alors que là encore, je devrais prendre la distance. Parce que la pensée, tu es incapable, tu te sens coupable, c'est encore une pensée. Ce n'est pas ce que je suis réellement. C'est juste, moi j'observe la pensée, je suis la conscience qui voit cette pensée, mais je ne suis pas cette pensée. Je ne suis pas coupable. Pourquoi je serais coupable d'avoir écouté des pensées, d'y avoir cru, alors que tout le monde y croit aussi, hein? Il y a beaucoup de pensées auxquelles on croit, parce que tout le monde y croit, mais est-ce qu'elles sont vraies ? Est-ce qu'elles sont vraies ? Est-ce que mourir c'est mal ? Pourquoi dans certains pays mourir c'est bien, c'est fêté ? Pourquoi dans nos pays ici en Europe, mourir c'est mal et on pleure et c'est la catastrophe ? Pourquoi ? Qui a dit que c'était mal ? Est-ce que vraiment c'est mal ? On peut se poser la question. Alors, est-ce qu'on est les créateurs de notre vie ou de notre expérience en tout cas, par ce choix qu'on peut faire à chaque instant de nourrir ou non une pensée ? Quand on nourrit une pensée, elle devient une parole. Quand on nourrit des paroles, ils se transforment en actes. Quand on continue toujours à faire la même chose, ça devient des habitudes. Quand on a toujours les mêmes habitudes, ça devient des traits de caractère, ça devient notre personnalité. Mais est-ce que vraiment nous sommes cette personnalité si elle découle de pensées qui ne sont pas de nous ? Est-ce qu'on peut à un moment donné changer ça ? L'être humain est tellement prévisible et influençable, et on le voit, j'ai déjà dit dans ma première vidéo, les mentalistes, les maîtres de l'hypnose utilisent notre côté tellement prévisible et influençable parce qu'on a des automatismes qui se sont créés durant toute notre vie en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de ce qu'on a interprété, enregistré en nous, et on l'a enregistré de manière tellement intense et tellement souvent qu'on est prévisible. Et ce n'est pas le cas en réalité. On pourrait être complètement différent si on fait un choix de penser différemment parce que cette pensée-là ne me convient plus, elle ne me correspond plus. Je préfère avoir des pensées d'amour que des pensées de haine. Je préfère avoir des pensées de confiance que des pensées de peur. Ok, il se passe des choses horribles dans le monde. Est-ce que je dois vraiment me focaliser que là-dessus ? Est-ce que je dis peu quelque chose, moi, en tant que petite personne sur 7 milliards d'êtres humains ? Est-ce que c'est toute ma faute ? Ok, je peux souffrir avec les personnes qui souffrent, je peux me gâcher la vie en pensant à elles, en me disant je ne mérite pas d'être joyeux parce qu'il y a trop de gens qui souffrent,
Ou alors je peux faire des gestes, mais de toute façon je ne sauverai jamais toute la planète. Ou alors est-ce que je dis, ben non, moi ce que j'ai envie c'est de donner des messages d'espoir, donner des messages de paix, d'amour, mais surtout aider les gens à prendre conscience de ce qu'ils sont et de qui ils sont. Si chaque personne sur Terre arrive à prendre conscience de ce qu'elle est, de ce que c'est qu'une pensée, qu'elle n'est pas obligée d'y croire et qu'elle peut écouter son cœur pour croire des pensées et non plus son système de défense, eh bien, peut-être que le monde changera. Peut-être qu'un jour, le monde changera comme ça. Et c'est ce que j'espère. Alors voilà, cette vidéo est un peu plus longue que les autres, mais je pense que c'était important. Écoutez vos pensées, ne croyez pas à celles qui ne vous parlent pas, nourrissez des pensées plutôt d'amour, de paix et de joie, et essayez d'éviter de juger. Voilà, c'est un peu tous les recommandations qui sont sorties du livre du Principe Lola que j'essaye de mettre en pratique. Je suis humain comme tout le monde. Mais je vous invite à en faire de même, à vous de voir. Ok, je vous remercie. Ça m'a fait énormément plaisir à faire cette vidéo parce que j'en avais vraiment besoin. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Au revoir, merci.